livre parle de... D'abord, c'est pas tout à fait mon livre, c'est le livre d'une équipe, et j'en parlais un petit peu tout à l'heure, et ce livre, au fond, est le reflet d'un itinéraire. C'est vrai que quand j'étais étudiant en médecine, notamment dans les services de pédiatrie, j'étais amené à rencontrer des enfants, des parents, dans des situations de maladie. Et je me suis rendu compte qu'on s'occupait beaucoup du corps, on s'occupait beaucoup de la maladie, peut-être un peu moins de l'enfant. Et pourquoi ce livre? Parce qu'au fond, j'avais envie de réfléchir à comment on rencontre vraiment des enfants, des familles, aussi bien des bébés que des adolescents. Par exemple, j'ai été amené à rencontrer, à la demande d'un chirurgien ophtalmo, un petit garçon qui s'appelait Damien, chez qui on a fait une greffe de cornée. Alors qu'il avait 11 ans, c'est un enfant qui était malvoyant depuis la naissance. Et puis du jour au lendemain, on l'appelle et puis on lui fait sa greffe de cornée. On l'endort, on lui fait sa greffe, tout se passe bien. Il se réveille et il ne veut pas voir. Il ne veut pas ouvrir les yeux. Et c'est vrai que l'ophtalmo m'appelle en disant « mais il faut absolument qu'il ouvre les yeux, il faut qu'il puisse voir. Il va abîmer tout le montage chirurgical, il y a un vrai problème, il faut absolument qu'il puisse voir. » Sauf que lui, il ne voulait pas voir. Et je me suis dit au fond que c'est vrai que l'ophtalmo, il soigne un œil, mais pas un regard. Et que là, il y a un décalage. Et que j'avais envie de réfléchir un petit peu sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui est malade. Que ce soit un bébé, qu'est-ce qui se passe, comment on se construit le monde interne, psychique, conscient et inconscient, pour un enfant malade. Et je vous aurais plein d'histoires comme ça de pourquoi Pierre, qui a un traitement pour son diabète, ne veut plus suivre son traitement. Pourquoi tel autre enfant qui a une mucoviscidose va s'injecter 10 fois la dose? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? Que veulent nous dire les enfants, justement, par ces comportements, ces manifestations? Et donc ce livre, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui est malade, que ce soit un bébé, un enfant ou un adolescent. Encore une fois, ça va être autour du travail des représentations de la maladie. Comment on fait quand on est tout petit et puis qu'on a une maladie? Alors qu'on veut être comme les autres, qu'on veut jouer avec les autres, qu'on n'a rien demandé et qu'on se retrouve avec une maladie. C'est la question de à qui appartient le corps. Est-ce que c'est les parents de l'enfant? Est-ce que c'est les médecins qui se l'accaparent pour bien le soigner? Est-ce que c'est l'enfant lui-même et la parole de l'enfant dans tout ça? À qui appartient le corps? Qu'est-ce qu'on fait quand on soigne un enfant? Voilà, c'est vraiment des questions qui me sont venues autour d'un itinéraire et de la rencontre avec des enfants et des parents, où je me suis dit que vraiment il ne fallait pas faire un livre de plus de pédiatrie, un livre qui traite des maladies, qui traite des traitements, mais un livre qui aborde les enfants, qui aborde les parents et qui aborde au fond comment on peut les rencontrer et les aider à mieux vivre avec une maladie. Voilà, c'est un petit peu le pourquoi du livre. C'est, je crois, un des premiers livres qui essaye d'aborder, donc, comme je le disais, tout ce qui se passe un petit peu dans la tête de l'enfant malade et comment il construit ses représentations. La plupart des livres de pédiatrie abordent les maladies, abordent les médicaments, les traitements, la manière un petit peu de traiter la maladie. Là, il n'est pas question de parler des maladies, mais de parler de l'enfant. Comment l'enfant va se construire ses représentations, comment il va, au fil du temps, intégrer, penser sa maladie. On parle même de travail de la maladie. Et donc dans ce livre, on va à la fois parler de tout ce qui touche aux effets de la maladie sur la psyché. Quand on est malade dans son corps, comment on fait dans sa tête. Et en même temps, on aborde toute la question de quand on est malade dans sa tête, est-ce que ça peut avoir des effets sur le corps? Voilà, tout ce travail un petit peu d'articulation. Un exemple, on pourrait prendre cet enfant que j'ai vu à la demande des pédiatres, qui a eu une leucémie grave, qui a failli mourir, qui est allé en réanimation. Et puis, tout s'est bien passé, les chimiothérapies, bref, après 2 ans de traitement, guéri. Guéri. Et c'est au moment où tout le monde pouvait se réjouir que lui a commencé à déprimer. Il ne voulait plus aller à l'école, il était triste, il était tout seul. Comme si, une fois que le corps était réparé, à ce moment-là, je dirais psychologiquement, ça avait été compliqué pour lui.
il fallait changer de statut, changer vraiment, il fallait être un autre et c'était insupportable. J'ai pu le voir pendant 6 mois et voilà, maintenant il va bien. Mais voilà, c'est le travail de la guérison. Et on a abordé dans ce livre aussi toutes les questions sur la douleur et la souffrance, c'est pas la même chose, sur la guérison, sur la mort, qu'est-ce que ça fait, la mort, comment on la vit, comment on la pense, sur l'observance, est-ce qu'on suit toujours son traitement, jusqu'où on ne le suit plus, pourquoi, et pourquoi on ne le suit plus, pourquoi un enfant qui est diabétique, il sait que c'est indispensable de prendre de l'insuline, eh ben, il va pendant une semaine arrêter son traitement, il se met en danger, qu'est-ce que ça veut dire, sur l'observance, sur l'intime, jusqu'où on respecte l'intime des enfants, sur le secret, qu'est-ce qu'il faut dire et pas dire. Bref, toutes ces problématiques qui en général ne sont pas abordées en pédiatrie, mais qu'on aborde justement dans ce livre. Ce n'est pas la question au fond de se confronter au pédiatre, je pense que c'est très très important, tout ce travail qui est fait, que ce soit à la maternité ou en pédiatrie, mais de ne pas s'intéresser uniquement de ne pas réduire l'enfant à sa maladie, mais de faire en sorte que l'enfant puisse être vu, rencontré, et voilà, comme un enfant, et non pas comme une maladie. On oublie trop à l'hôpital tout ce qui se passe dans la tête. On s'occupe du corps de mieux en mieux dans la médecine, et vraiment avec des nouvelles techniques, enfin, c'est assez fabuleux, mais souvent le sujet, l'enfant, est oublié. Et c'est vrai que ça pose problème, et ce livre essaye un petit peu de, justement, aborder toutes ces questions-là, pour les enfants, pour leurs frères et sœurs, il ne faut pas les oublier, les fratries, mais aussi bien sûr pour les parents. Et puis il y a tout le travail auprès des professionnels, puisqu'on rencontre aussi les équipes qui sont parfois éprouvées par des situations difficiles. C'est pour ça que ça s'appelle pédopsychiatrie de liaison, hein, aussi bien auprès des enfants et des parents et des familles, mais aussi auprès des équipes qui sont remarquables dans leur travail, mais qui parfois sont en difficulté dans des situations de plus en plus extrêmes, de prématurité ou autre. Voilà. Alors le meilleur moment, c'est un moment qu'on a eu avec toute l'équipe, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est le moment où, avec toute l'équipe, on s'est dit, voilà, on a 15 ans d'expérience à l'hôpital d'Angers, dans tout ce pôle enfant, et ce serait bien qu'on puisse en faire état. Et on s'est dit, on va écrire un livre, et qu'on est partis tous en séminaire au bord de la mer, 3 jours, pour penser, et ça je pense que c'est important, c'est-à-dire qu'on s'est mis à l'extérieur de l'hôpital pour penser ce qu'on y faisait. On est sorti de l'hôpital pour réfléchir. Et là, on a vraiment fait un travail d'équipe avec le docteur Jean Malcal, le docteur Anne-Sophie Chocard et puis Audrey Ninus, pour penser un petit peu nos outils, notre boîte à outils de psychiatre, dans une maternité et dans un hôpital d'enfants. Ça a été un bon moment d'équipe, où là on a vraiment mis les bases de tout ce travail qui fait aujourd'hui un peu école en France. Voilà. Après, l'idée, c'est qu'on a d'autres projets de faire une nouvelle version, mais aussi de travailler aussi autour de l'adolescence, entre crise et urgence. Il y a un nouveau livre qui va sortir normalement fin 2012 ou 2013 sur la question de l'adolescence. Entre crise et urgence, on en voit de plus en plus aux urgences pédiatriques. Tentatives de suicide, anorexie mentale, phobie scolaire, et voilà, d'essayer d'aborder ces questions-là. D'aborder aussi un livre sur un autre sur les troubles des apprentissages. C'est-à-dire, au fond, si un enfant ne travaille pas bien à l'école, est-ce que c'est parce que c'est du fait de son cerveau, il y a des défections, il y a des difficultés, il est dyslexique, voilà, ou est-ce que c'est parce que c'est affectif, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des troubles plutôt psychologiques, Et quelle est la part de l'un ou l'autre, des deux? Qu'est-ce qui fait qu'au fond on se construit comme ça quand on est enfant? Et donc plutôt autour de tous les troubles des apprentissages. Voilà, bon, c'est des projets en cours de livres et d'essayer en tous les cas de synthétiser ce qu'il en est d'une expérience. C'est un statut un peu particulier, psychiatre dans un hôpital où il n'y a que des pédiatres. C'est pas pour être mieux ou être différent, mais pour être vraiment complémentaire auprès des équipes de soins qui sont tout à fait importantes pour nous et qui ont participé d'ailleurs à ce livre. Il a été écrit avec les pédiatres. Ce n'est pas un livre à côté des pédiatres et des gynéco-obstétriciens, mais avec eux.